Bonjour, donc je m'appelle Julien Lenestour, je m'occupe d'IT Innovation, lié au business, donc tout ce qui est 2.0, et j'arrive de la table ronde bien nommée Management 2.0. Alors on a abordé pas mal de sujets forcément. Je vais résumer en un point l'intervention de Martin Rolebugage, qui a bien résumé en fait le problème qui n'est pas un problème de technologie, mais qui est un problème de culture au niveau organisationnel. Donc la technologie en fait est une brique par rapport à d'autres briques. On a eu aussi une très bonne présentation de Tariq de Dassault Systèmes qui nous a présenté sa plateforme, et je trouvais que c'est un travail qui est remarquable. Ils ont tout développé en interne, donc c'était vraiment très très stimulant de voir ça en exemple. Ma propre intervention lie un peu les deux, c'est-à-dire que j'ai parlé du concept de retour sur attention, donc en anglais c'est The Return on Attention, qui est un concept qui modifie la notion de ROI, donc de retour sur investissement pour des projets IT et 2.0. Et l'idée de base est très simple, c'est-à-dire que la ressource maintenant qui est la plus rare, à la fois au niveau individuel et au niveau organisationnel, est l'attention qu'un employé peut consacrer à une tâche, à une activité. Dans ce cas précis, c'est un outil informatique. Et en fait, ça va être une des métriques clés pour évaluer la valeur d'un projet informatique au niveau, encore une fois, à la fois individuel mais aussi organisationnel, c'est-à-dire qu'on va étudier le rendement sur l'attention que l'employé va consacrer à cet outil. Est-ce qu'il en retire un bénéfice qui est très grand ou est-ce qu'il en retire un bénéfice qui n'est pas si grand que ça? Et c'est tout ce qu'apportent les technologies qui sont sous le parapluie un peu 2.0, qui est très flou, mais qui regroupe toutes ces technologies-là. C'est-à-dire qu'on va essayer d'arriver à augmenter le rendement sur l'attention que l'employé va consacrer à l'outil informatique. Il va en retirer beaucoup plus avec ces outils. Encore une fois, ce concept-là va prendre en compte la technologie elle-même. Par exemple, si je veux bloguer sur wordpress.com ou si je veux bloguer sur SharePoint, ça va être un blog. Disons, dans les deux cas, les fonctionnalités vont être les mêmes, mais au niveau de la usability et de l'efficacité, ça va être beaucoup plus efficace sur WordPress. Je vais passer mon blog en 10 minutes, alors que sur, par exemple, du SharePoint, ça va être 1 heure. Donc au niveau de l'employé, c'est vraiment, je dirais, ce qui va faire que les outils seront adoptés ou pas au niveau outils. Mais donc le ROA, sur le Return on Attention, va prendre aussi en compte la culture, les process, au niveau organisationnel, est-ce que l'employé est reconnu ou pas, etc. etc. C'est aussi beaucoup plus vaste. Alors je crois que ce qu'on attend tous, c'est en premier lieu de montrer un petit peu ce qui se passe. On avait donc l'exemple de Dassault qui était très transparent, qui nous a montré vraiment ce qui se passait. C'est pour encourager en fait les autres organisations aussi justement à adopter des technologies qui sont expérimentées ou implémentées même dans beaucoup d'entreprises. On attend aussi que les concepts dont on explique un petit peu la genèse, mais aussi leur utilisation au niveau entreprise, soit éventuellement critiquée, améliorée, mais aussi adoptée au niveau d'autres entreprises, et particulièrement, je dirais, en tout cas pour ce qui me concerne, ce concept de Return on Attention, c'est vraiment essentiel à notre niveau, au niveau IT entreprise, que les vendeurs, en fait, les fournisseurs qui nous fournissent ces softwares-là, les jugent et les développent par rapport à ces métriques un petit peu innovantes aussi, et pas par rapport à leur fonctionnalité. Donc par exemple, c'est un conseil que je donnerais au niveau disons, des vendeurs, ne nous dites pas on fait du blog, on fait du wiki, on fait du micro-messaging, etc. Montrez-nous comment est-ce que vous faites du blog, comment est-ce que vous faites un wiki, comment est-ce que vous faites du macro-messaging, et on va tout de suite voir si c'est très utilisable au niveau de la usability, si c'est fluide, si on va voir que nos employés vont effectivement avoir un gain de temps et de productivité avec ces outils-là, ou alors si c'est effectivement du blog où il va falloir mettre 10 clics ou 15 clics avant de poster, qui ne supportent pas les vidéos, etc., etc. Donc ça, on attend une utilisation plus large des concepts qu'on a tous utilisés aujourd'hui.